Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JNTV+. Dans la tranche bœuf politique, on pourrait requalifier la tranche d'Éric Fiorile. Oui, Éric Fiorile que vous aviez déjà vu il y a 2 semaines sur ce même plateau. Vous avez beaucoup aimé ses précisions, ses allégations sur ces vaccins qui ont cours en ce moment en Afrique noire francophone. Vous m'avez écrit afin que je le réinvite et quand vos désirs peuvent être des ordres pour moi. Éric Fiorile est là aujourd'hui. Nous allons ensemble aborder avec lui cette fausse pandémie, selon lui, qui a été mise sur pied pour lancer la vaccination forcée qui sera létale. Ce sera la première partie de ce programme. Et la seconde partie parlera du racisme. Il n'y aura pas qu'Éric Fiorile pour en parler. On dit souvent, il est écrit noir sur blanc, donc il fallait un noir sur avec un blanc pour que la règle soit respectée. Et ce sera Malcolm qui nous rejoindra également aujourd'hui. Nous créerons Malcolm de désactiver son micro, car le micro est fermé, Malcolm. Ce serait bien. Voilà. Voilà. C'est pas que Malcolm X soit devenu Jésus et qu'il soit ressuscité. C'est un autre Malcolm que vous rencontrerez aujourd'hui, j'espère, qui n'a pas la même idée que le président. Et si c'est le cas, il nous le dira. Bonsoir, Monsieur Fiorile. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, je vais peut-être commencer par un petit peu me présenter pour que les gens sachent quelles sont mes sources et comment je fonctionne. En effet, les gens posent des questions pour cela, oui. Alors, à l'origine, il se trouve que je suis un des tout premiers lanceurs d'alerte dans le monde de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial maintenant, qui sont en fait quelques familles qui ont décidé d'établir leur dictature sur le monde. Leur dictature, ils l'ont décidé suite à des concepts religieux, spirituels, très spéciaux, tout à fait à l'opposé de toutes les religions que nous connaissons dans le monde. Et ces gens ont lancé cela au XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1770, à la fin du XVIIIe siècle. L'affiche depuis cette date-là très clairement qu'ils souhaitent mener le programme de leur religion en anéantissant totalement toutes les religions, toutes les nations, et ce par un programme qui se fait sur 4 phases. Une phase qui est l'effondrement économique, l'autre phase qui est la mise sous contrôle total par l'électronique, en quelque sorte, de la population qui va survivre, et donc de ramener toute la population terrestre à 500 millions d'habitants, ce qu'ils ont affiché sur un monument qu'ils ont érigé en 1975 qui s'appelle Guy de Stone. Et n'importe qui peut écrire Guy de Stone, verra que c'est écrit en toutes lettres qu'ils veulent réduire la population à seulement 500 millions d'habitants. Comme on est 8 milliards, ça veut dire qu'il faut en tuer 7 milliards et demi. La manière d'y parvenir, c'est un programme qui comporte l'effondrement économique, les guerres civiles, les guerres mondiales et une épidémie mondiale. Donc ça, c'est le programme qu'ils ont décidé depuis très longtemps, qui est affiché dans de nombreux livres, dans de nombreux textes, et que je dénonce depuis plus de 20 ans. L'arrivée et l'apogée de ce programme, depuis plus de 50 ans, il est prévu entre 2018 et 2025, le commencement du programme. Et bien évidemment, on n'anéantit pas 7 milliards d'individus sur la planète d'un seul coup de dé rapidement. Ça prend du temps et ça va se faire sur 3 générations, c'est-à-dire jusqu'en 2060-2070. Et ce qui est prévu donc au départ, c'est de stériliser les femmes. Et donc, ils ont commencé par faire les femmes et les hommes. Et donc, ils ont commencé par lancer un programme qu'on appelle les chemtrails. S'il vous plaît, Monsieur Fiorile, comment s'appelle ce programme? Voulez-vous bien répéter? Ce sont ce qu'on appelle la géo-ingénierie, que vous trouvez couramment sur Internet sous le nom de chemtrails ou chemical trails, si vous préférez en anglais. Et donc, ce sont des avions qui dispensent des produits sur les populations depuis presque 20 ans maintenant. Et dans ces produits, il y a des polymères qui portent des phtalates. Et les phtalates provoquent une modification du système endocrinien, ce qui amène petit à petit les gens à avoir de plus en plus d'enfants anormaux. Et il y a en ce moment maintenant le résultat de ce travail qu'ils font avec les
les phtalates, quand on voit dans tous les pays du monde maintenant de plus en plus d'enfants qui naissent sans les mains, sans bras, sans jambes, avec des malformations de tout genre. Et là où ils ont augmenté beaucoup la puissance de leurs phtalates, c'est là où ils cultivent beaucoup d'OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire en Occident, Pardon? les OGM. Non, les OGM, ils sont produits au Canada, au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique. C'est là où on produit les OGM. Et donc, ils achètent, ils prennent des terres, et dans ces terres, ils cultivent ces OGM qui sont distribués dans le monde entier. Et là où ils sont plus cultivés, il y a plus de produits. Avec en plus les chemtrails, c'est là où il y a le plus de naissances d'enfants anormaux. Et en dehors des malformations comme l'absence des mains ou des bras, il y a aussi la microcéphalie et la macrocéphalie. Qu'est-ce que c'est que la microcéphalie, la macrocéphalie, c'est quoi pour… Alors ça c'est les anomalies qui viennent des OGM et des chemtrails qui se développent beaucoup au Brésil. Au Brésil, c'est une véritable épidémie de macrocéphalie, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec une tête beaucoup plus grosse que la taille normale et le cerveau est baigné dans de l'eau. C'est plein d'eau et en fait, les enfants vivent très peu de temps, ils meurent rapidement. Et la microcéphalie, c'est le contraire. Ce sont des enfants qui naissent avec des têtes réduites, toutes petites, et leur cerveau fait la taille d'une noisette. Donc, ce sont les deux épidémies en cours et dont les gens n'entendent pas parler parce que ce sont les mêmes personnes qui contrôlent tous les médias de communication. Ce qui fait que les alertes médicales qui se font sur ces anomalies qui ne cessent pas d'augmenter d'année en année, il y en a de plus en plus, les alertes médicales ne parviennent pas au grand public. Ensuite, au niveau… On va revenir à vous, Eric Furil. Vous me permettez de présenter notre deuxième invité du jour, Malcolm. Malcolm, vous nous prenez de quelle ville? Alors, actuellement, je suis en région parisienne. J'habite dans la ville de Neuilly-sur-Marne. Dans le 94, c'est ça, hein? Dans le 93. 93, pardon, oui. Voilà, c'est ça. Donc, également lanceur d'alerte, alors, Malcolm? Également, je suis aussi membre, comme Eric, de ce nouveau gouvernement de la France libre. Et depuis longtemps, j'ai suivi de différents comment dirais-je, annonceurs d'alerte, comme vous venez bien de spécifier. Cependant, j'ai voulu me rapprocher d'un groupe qui était dans une action, parce que la plupart des lanceurs d'alerte ne sont pas dans l'action, mais dans une action pacifique. Voilà, le but, ce n'est pas d'aller sur Paris et de tout casser et de se confronter à la police, qui sont tout simplement des gens comme nous, qui subissons aussi les mêmes tragédies que nous. Voilà. Dans la vie, sans indiscrétion, vous faites pour Malcolm? Alors moi, je suis chargé d'études dans le traitement de l'eau. Et donc, je rejoins tout à fait ce mouvement et ce qu'a dit également Eric, parce que en effet, dans la consommation d'eau aussi, on a ces phénomènes qui font que les gens se sentent de moins en moins bien. Voulez-vous dire que l'eau dite potable est souvent contaminée de quoi? C'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends? Elle n'est pas contaminée telle qu'on l'entend, mais elle contient des métaux lourds. Elle est ce qu'on appelle morte. L'eau n'a pas toutes ses richesses en termes de sels minéraux. C'est une eau qui n'apporte rien du tout en termes de bénéfices au niveau de la santé. Est-ce qu'elle nuit à la santé, cette eau-là? Elle ne nuit pas à proprement dit à la santé, mais elle n'apporte rien. Cependant, quand on commence à parler de métaux lourds, lorsque certains produits de stérilité, on n'arrive pas à totalement les bloquer, donc ça a forcément des conséquences sur l'être humain. Et donc, on sait très bien qu'en région parisienne, et notamment dans les grandes villes, les femmes ont beaucoup de problèmes pour avoir des enfants.
Et parfois, il suffit juste tout simplement qu'elles sortent de la région parisienne, qu'elles partent en vacances et tout d'un coup, là, boum, elles sont tout d'un coup devenues fertiles. Donc, ce n'est pas un fait, c'est un constat. C'est Et ça fait partie d'un programme général de stérilisation des êtres humains pour justement qu'il y ait de moins en moins d'enfants de naissance et que la démographie descende. Et dans ce programme, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement les chemtrails avec les phtalates et les OGM qui en provoquent de plus en plus de naissances anormales. Il y a aussi l'eau, comme vient de le dire Malcolm, et il y a tous les produits de métaux lourds qui s'accumulent dans le cerveau et qui freinent le développement normal et qui freinent aussi le système et perturbent le système endocrinien, tel que par exemple le titane qui est ajouté dans les bonbons pour les enfants. Est-ce que vous trouvez logique qu'on ajoute du titane, de l'aluminium, des produits comme ça dans des raviolis, dans des bonbons pour les enfants, etc., dans les glaces? Tout ça, c'est complètement anormal. Rassurez-moi le profane, nous sommes toujours sur Terre là ou sur une autre planète? C'est Fouillez un une petit peu les excellente question. informations. C'est Fouillez une les excellente, informations. Mais c'est votre l'ex- question est très juste ouais, parce que, juste. ouais, parce qu'on pourrait considérer que ceux qui montent ce programme ne sont pas humains. Et beaucoup de gens le pensent, et beaucoup de gens pensent qu'avant tout, ce sont ou des extraterrestres, ça c'est après de l'imaginaire, mais dans le concret, ce sont des gens qu'on qualifie en psychiatrie de psychopathes. Le psychopathe est quelqu'un qui mène un programme, un plan et une vie en ignorant totalement les souffrances des autres, mais pas en étant sadique, simplement en étant ignorant, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas du tout les notions d'empathie ou d'altruisme. Elles sont inexistantes chez ces êtres-là. C'est pour ça que d'habitude, on les met en hôpital psychiatrique. Et ces psychopathes, vous les trouvez en deux endroits, soit dans les hôpitaux psychiatriques, soit dans les gouvernements. Cher Malcolm, vous me pardonnerez d'avoir demandé votre métier. Vous savez, lorsqu'on est brûlé par le soleil comme vous et moi, on a vite fait de nous stigmatiser en disant ce sont des petits dealers ou quoi que ce soit. Vous avez donc un métier honorable, tout comme Eric Fury en avait un. Vous êtes peut-être à la retraite maintenant, Eric Fury? Non, puisque je travaille avec le CNT, je, je fais partie de ces gens qui ont choisi de jamais avoir de retraite. D'accord. De toute façon, nous travaillerons dans toute la vie, étant donné le chemin que Malcolm embrasse aujourd'hui, en espérant qu'on vous laisse en vie, bien entendu, parce que vous vous doutez bien, Malcolm, qu'on va vous taxer de tout le nom. Ce que vous dénoncez là est assez grave quand même. Ben, ça dénonce Tout pas à beaucoup de fait, gens. Oui, oui, tout à Malcolm. fait. Mais je sais pas si c'est une dénonciation, mais c'est tout simplement une réalité. C'est Vous appuyez malheureusement sur la quoi? réalité d'aujourd'hui. Vous appuyez Attendez, sur C'est quoi, Eric? Pas Eric, Malcolm. Vous appuyez sur quoi pour faire cette allégation-là? Je m'appuie sur mes années d'expérience dans le traitement d'eau. Je m'appuie exactement sur des observations. On sait qu'aujourd'hui, les taux de natalité baissent. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont de moins en moins bien. Sans parler d'une parenthèse que je voudrais faire ici, et Eric n'en a pas parlé, mais on a de plus en plus d'enfants autistes. Oui, il y a de plus en plus. C'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a encore 30 ou 40 ans. La Donc courbe des cancers et de l'autisme suit exactement la courbe des vaccinations. Exactement. exactement. Donc, plus on vaccine, plus les enfants attrapent des cancers et plus la proportion d'autisme. Les cancers sont de plus en plus nombreux. Dans quelques minutes. Malcolm, ne craignez-vous pas pour votre emploi en dénonçant ce que vous savez? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus grave que ça. Il y a notre santé, notre vie. Aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup pour ce que je vais laisser derrière moi à mes enfants. Et je pense que c'est beaucoup plus grave que d'aller aujourd'hui aller à son petit emploi pour un patron qui lui se fiche la plupart du temps de ses propres employés. Pardonnez-moi, Je Eric. pense. Oui, pardonnez-moi, Eric Fury, de m'attarder sur Malcolm. Je vous donnerai la parole beaucoup plus dans quelques minutes. Dites-nous, Malcolm, car le journaliste est la voix de ceux qui n'en ont pas.
Dites-moi, est-ce que l'eau qui coule de nos robinets pour nous permettre de prendre des bains peut jouer un rôle néfaste sur nos corps en tombant dessus? En tombant dessus? Non. Non. Non, en tombant dessus, si c'est juste pour, voilà, si c'est juste pour se laver, il n'y a aucun souci. En termes de consommation, il faut savoir que on n'a pas à devoir consommer des produits néfastes à l'homme. Et cependant, il en contient. Alors, je ne veux pas tirer sur mes confrères qui font un travail très, très riche, très noble. Mais cependant, avec tout ce qu'on nous balance dans la terre, il faut savoir que tout ce dont on parlait, les chemtrails, les pesticides de Monsanto, tout ça se retrouve en fait dans la terre et ensuite dans les nappes phréatiques et dans l'eau. Ensuite, il y a tout un travail derrière pour essayer de bloquer tout ça, avec de la filtration, de la non-filtration, mais ce n'est pas suffisant, malgré le gros travail qu'on essaye de faire derrière. Et malheureusement, ça passe. Aussi, l'eau qu'on consomme en bouteille, c'est dans les plastiques, ce n'est pas non plus une bonne chose. Et cependant, on la consomme également. Alors que le plastique devrait être interdit pour tout, ne devrait jamais toucher l'eau. Que doit-on boire, par exemple. Éric Fiori? Et là aussi, vous le trouvez. Pardon? Pardon? Que doit-on boire? Là Quelle eau doit-on boire? Quelle eau? Nous avons de l'eau, l'eau que nous devons boire. Il faudrait boire de l'eau, par exemple, il y a plein de systèmes de filtration comme la ionisation de l'eau. L'osmose inverse. De l'osmose inverse. Donc, il y a plein de systèmes comme ça qui peuvent également apporter de l'eau, disons, plus vivante. Et il y a des tas de sites sur YouTube. C'est un très grand programme. Vous me permettez, Malcolm, est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec vous pour aller faire un reportage, un petit reportage sur le comment consommer, quelle eau consommer avec tout ce que vous nous citez là pour les téléspectateurs? Avec plaisir. D'ailleurs, il y a aussi des membres avec nous qui sont même beaucoup plus spécialisés que moi dans le système, parce que moi, je travaille plutôt dans une forme d'industrialisation de l'eau. Mais il y a des personnes aussi au sein de nos membres qui peuvent très bien aussi vous apporter des solutions par rapport à ça. Donc, ça sera avec plaisir. Et on a un spécialiste. Écoutez-moi, on a un spécialiste qui s'appelle Éric Girard qui se joindra volontiers à Malcolm pour une émission que sur l'eau. Mais lui, c'est un spécialiste complètement sur l'eau. Merci beaucoup, Éric Fioril, car je ne savais pas que vous ferez cette belle surprise en amenant Malcolm aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Éric Fioril. Voilà, si je pouvais, je vous aurais donné de l'eau à boire, mais la bonne qui sort de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que celle de la vie est bonne. Moi, je vais vous apprendre quelque chose qui va vous faire rire, mais qui est vrai. Je bois toujours, chaque jour, un demi-litre d'eau de mer. D'eau de mer? Oui. Salée? Oui, l'eau de mer, je vais la chercher dans l'océan. Je suis à côté de la mer, elle est à 50 mètres. Et donc, tous les jours, je bois un demi-litre d'eau de mer. Et croyez-moi, ça vous revivifie complètement. Éric Fiori, vous êtes sérieux là? Vous buvez de l'eau de mer, du sel? Oui, oui. Toutes les légendes qu'on a racontées aux gens contre l'eau de mer sont toutes des mensonges. Et vous avez un médecin vénézuélien qui est âgé de 95 ans. Il est en pleine forme. Il boit un litre d'eau de mer tous les jours. Et il soigne tous ses patients pratiquement qu'avec de l'eau de mer. Vous n'imaginez pas la puissance de l'eau sur l'être humain. Je ne sais pas si on est toujours sur la planète Terre pour la seconde fois, permettez-moi d'en douter. Alors, je vais vous faire quitter la planète peut-être en vous disant quelques vérités qui vont un peu vous choquer. Oui. D'abord, parmi toutes les informations, il y en a une majeure qu'il faut comprendre. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de psychopathes, de gens qui n'ont aucun sentiment humain, eh bien, ce sont ces gens qui ont choisi des enfants dans un orphelinat au Guatemala et pour s'amuser, leur ont injecté la syphilis pour voir combien de temps ils allaient mettre à mourir. Et ce sont les mêmes gens qui ont envoyé des spécialistes en Afrique pour empoisonner les puits d'eau
de façon à tuer toute une ethnie qui dérangeait pour installer une multinationale. Et ce sont les mêmes gens qui ont interdit aux médecins qui sont allés en Afrique il n'y a pas très longtemps pour soigner toute une zone où les enfants étaient en train de mourir d'absence d'eau, justement. Et ces enfants sont totalement déshydratés, donc ils sont dans un demi-coma. Et cette équipe de médecins qui est arrivée là-bas travaille normalement, immédiatement, avec du sérum physiologique. Et donc, ils vont là-bas en mission humanitaire, ils vont aider les gens en traitant ces enfants immédiatement avec du sérum physiologique. Et puis, un beau jour, l'un d'entre eux a entendu parler du sérum de Quinton. Le sérum de Quinton, c'est de l'eau de mer additionnée de 3 volumes d'eau douce. Et donc, ils ont fait les expériences en Afrique sur les enfants du sérum de Quinton. Et ils se sont rendus compte que, contrairement au sérum physiologique, le fait de leur injecter ce sérum de Quinton, les enfants retrouvaient toute leur vitalité en quelques heures seulement. Et donc, c'était beaucoup plus efficace. Quand ils sont rentrés en France, ils ont eu l'interdiction de publier leurs études. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est la question que je m'avais posée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, les laboratoires pharmaceutiques sont les grands patrons et quand ils ont décidé qu'ils voulaient vendre leurs produits et qu'on ne pouvait pas faire appel à l'eau de mer, alors ils font tout pour interdire l'eau de mer, qui est le système du sérum de Quinton, parce que ça coûte presque rien et ça soigne beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus efficace. Et on retrouve ça aussi dans les trousses des militaires qui sont équipés de sérum de Quinton, donc cette eau de mer mélangée à 3 volumes d'eau, qui permet de laver les blessures, qui permet de se réhydrater complètement et ça régénère le système parce que c'est la même composition que le sang humain. Que l'ADN. Voulez-vous recommander à ceux qui vivent au bord de mer, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Ghana, de la boire? Oh oui, oh oui. Et ils remontent leur niveau de santé générale, mais c'est étonnant à quel point ça donne des résultats. Étonnant. Bon, j'irai bientôt. Maintenant, il faut aller chercher l'eau là où elle est propre, bien sûr. Il ne faut pas prendre l'eau à côté des égouts. D'accord. J'irai bientôt voir et j'en goûterai. Pour voir ce que c'est. Et donc, dans toutes ces choses… je crois qu'on peut en trouver en pharmacie. Hein, dans certaines pharmacies. L'eau de mer en pharmacie? L'eau de Quinton, oui, dans certaines pharmacies, pas toutes. Hein. Oui, ou dans les herbolarios, on en trouve. Alors, vous me permettrez de vous parler de moi, parce que ce que vous dénoncez, Éric Furil, je l'ai un peu vécu. Jeudi 14 août 1984, il y avait des gens qui tombaient et mouraient dans mon village qui s'appelle Fumbout. Et on nous demandait de ne pas nous renverser, de rester debout, car il y avait quelque chose qui nappait le sol à moins d'1 mètre. Tous ceux qui se courbaient, ils restaient. Il y a l'abbé Nkoyep, l'abbé Nkoyep de la mission catholique de Fumbout qui est resté. Il y avait des morts partout dans mon village et on ne m'expliquait pas ce qui s'était passé. J'ai dû attendre d'avoir autour de 28 ans, 29 ans pour comprendre ce qui s'était passé. Et c'est une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas racontée. Si jamais je reste en vie longtemps, peut-être nous écrirons un petit bouquin là-dessus un jour. Voilà, donc je peux croire à ce que vous dites, car je suis un rescapé de ces choses-là, jeudi 14 août 1984. Voilà. Mais nous allons poursuivre, car nous sommes là pour informer, n'est-ce pas? Et donc, le programme actuel en cours, on le devine, basé sur cette fausse pandémie, parce que ça, c'est maintenant démontré par tous les scientifiques du monde qu'il n'y a jamais eu de pandémie et que ça ne méritait surtout pas un confinement, qui n'a aucun sens, et que tout cela est fait pour apeurer les populations et créer chez les populations l'envie d'accepter les médicaments et d'accepter la vaccination. Créer la psychose, c'est bien ça, hein? La psychose. Ils sont en train de créer une psychose et ils vont donc enchaîner normalement par le renouveau de l'épidémie et en même temps d'associer immédiatement l'obligation vaccinale. Et le vaccin contiendra d'abord toujours la proportion d'aluminium et de mercure qui est très élevée et qui permet de limiter l'intelligence des gens. Et c'est pour ça que c'est utilisé énormément, tous les vaccins. Et en même temps, donc, ça contiendra les produits qui vont commencer à modifier le système du génome humain et donc de multiplier les enfants anormaux, de multiplier la stérilité
et donc de commencer à finir avec la population humaine. Alors, dans tout ce schéma, l'Afrique, depuis toujours, sert très facilement de réserve pour les essais de laboratoire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y a en Afrique au moins un laboratoire monté par la CIA. Parce que comme ils n'ont pas le droit, oui, ils n'ont pas le droit de créer les laboratoires de guerre bactériologique sur le territoire américain. C'est interdit par la loi américaine. Donc, la CIA monte les laboratoires dans d'autres pays. Et donc, l'un des plus importants se trouve en Afrique. Je crois que c'est en Guinée, où se trouve l'un des plus importants laboratoires de guerre bactériologique. Et c'est là où ils ont mis au point l'Ebola, par exemple. Il y a trois Guinées. Et c'est de là aussi. Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau? Oui, je ne sais pas exactement lequel en Guinée. Je ne prépare pas les dossiers pour vous donner les précisions techniques. Là, on parle en général, c'est le rôle de… Et donc, la guerre bactériologique, dans ce sens-là, l'Afrique a toujours servi de cobaye, et parce que ça présente beaucoup d'intérêt. Ça présente avant tout un intérêt économique, puisque c'est un des continents les plus riches de la planète. Et ce qu'il faut obtenir, c'est que les Africains ne puissent pas exploiter ce continent. Et pour qu'ils ne puissent pas l'exploiter, il faut limiter le développement culturel, le développement des universités, etc. Il faut empoisonner régulièrement la population et il faut garder les zones les plus riches au profit des multinationales qui les exploitent. Et pour ça, il faut aussi donc disposer d'une armée qui est toujours prête à défendre les multinationales. Et donc ça, l'Afrique a toujours servi comme ça. Et ça remonte à très loin dans l'histoire, parce que ça remonte aussi aux raisons de l'esclavagisme, ça remonte donc tout le principe des colonies, et on remonte très très loin dans l'histoire. On peut même dire que le nouvel ordre mondial a commencé à la période de l'esclavage. Toute cette organisation pour pouvoir emmener des esclaves aux États-Unis, enfin, ce qui est les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire en Amérique latine et tout ça, c'était plusieurs pays qui se sont entendus. Donc, il y avait les Anglais, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui s'étaient organisés pour pouvoir emmener des esclaves d'Afrique, en passant par le Portugal, en passant par la France, jusqu'aux États-Unis. Oui, oui, c'est connu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est tout à fait connu. Alors, ce qui est moins connu peut-être, puisque là on parle du racisme et on rentre là-dedans, ce qui est moins connu peut-être, c'est qu'à chaque fois que des groupes font quelque chose de mal, ils veulent toujours le justifier. Et pour le justifier, ils ont demandé au pape catholique, au pape, puisque tout le principe est toujours basé sur les missionnaires, c'est-à-dire qu'on prend votre or et en échange, on vous donne la messe. Donc, on a envoyé des missionnaires pour faire croire qu'on était là pour le bien. Et le pape, lui, a émis une bulle indiquant que les Noirs n'ont pas d'âme, ce ne sont pas de vrais humains. Et donc, grâce à cela, les gens qui sont naïfs et qui croient à la religion et au pape n'avaient aucun scrupule parce qu'ils considéraient les Noirs comme des animaux. Et ça vient… Est-ce encore le cas aujourd'hui en 2020? Est-ce que le pape considère toujours les Noirs comme étant des sous-hommes? Non, bien sûr que non. Mais ceci pour vous dire que des idées comme celle-là, qui sont fortes puisqu'elles sont portées par la religion, au nom du pape, elles sont portées par la religion et elles se transmettent de père en fils. Et petit à petit, il en reste quelque chose chez les gens, même si ce n'est plus du tout les fondements. Mais quand on retrouve des livres de cette époque, etc., et il suffit de les lire, et ils restent quand même aujourd'hui présents. Ces livres du XVIe, XVIIe siècle existent encore aujourd'hui. Des gens les lisent et donc il y a une idée là-dedans qui continue à perdurer. Et en même temps, elle a été très utile parce que ça permet de justifier l'esclavage. Sinon, les gens auraient fait quelque chose de mal. Mais tant qu'il y a la protection du pape, ils ne font pas quelque chose de mal, ils font quelque chose de bien. Et donc, cette notion-là a perduré et vous savez que le pape a divisé le monde en deux parties. Une partie qui appartient à l'Espagne et l'autre partie qui appartient au Portugal. Attends, le pape aurait divisé le monde en deux parties? Le pape a divisé le monde en deux parties. Une partie qui appartient à l'Espagne et l'autre au Portugal.